La plupart des hommes pensent encore que le danger dans une relation se résume à la violence, à la tromperie ou à l'absence totale d'engagement. Mais dans la réalité émotionnelle d'une femme, ce qui détruit le plus rapidement le lien n'a rien de spectaculaire, rien de bruyant, et surtout, rien de facilement identifiable au début. Ce qui crée les dégâts les plus profonds, c'est un comportement qui semble normal à première vue, presque inoffensif. Un homme présent aujourd'hui, distant demain. Clair dans ses mots, mais flou dans ses actions. Intéressé, puis soudainement ailleurs sans explication cohérente. Cette alternance n'est pas simplement déroutante, elle agit directement sur la manière dont le cerveau féminin tente de donner du sens à la relation. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'une femme ne réagit pas seulement à ce qu'un homme dit, mais à la stabilité émotionnelle qu'il incarne dans le temps. Quand cette stabilité n'existe pas, l'esprit commence à compenser, analyser, interpréter, parfois jusqu'à créer un attachement basé sur l'incertitude elle-même. Ce type de dynamique ne se remarque pas immédiatement. Elle s'installe progressivement, presque silencieusement. Et pendant que l'homme pense simplement ne rien faire de spécial, la femme, elle, est déjà en train de s'adapter à un environnement émotionnel instable. Un homme peut penser qu'être un peu occupé, répondre tard, ou changer d'humeur sans explication ne représente rien de sérieux. De l'extérieur, ce sont des détails. Dans la réalité d'une dynamique relationnelle, ces détails deviennent des signaux. Et ces signaux, lorsqu'ils sont incohérents, créent un terrain instable. Quand un comportement alterne entre attention et retrait sans logique claire, le système émotionnel ne traite pas ça comme de l'indifférence, mais comme un problème à résoudre. Le cerveau humain, par nature, cherche des schémas. Il essaie de comprendre ce qui est constant pour anticiper ce qui va suivre. Lorsqu'il n'y a pas de constance, il compense en augmentant l'attention, l'analyse et l'investissement émotionnel. C'est à ce moment précis que l'attachement commence à se dérégler. Une femme peut se retrouver à penser plus souvent à un homme qui n'est pas stable qu'à un homme qui l'est, non pas parce qu'il est objectivement meilleur, mais parce que l'imprévisibilité stimule une forme de tension mentale, et cette tension, au lieu de repousser, attire l'attention et maintient l'engagement psychologique. Dans une situation concrète, cela ressemble à un homme qui peut être très présent pendant quelques jours, avec des conversations fluides, une proximité apparente, puis disparaître ou devenir froid sans transition claire. Aucun conflit explicite, aucune rupture déclarée, juste un changement de rythme. De son point de vue, il ajuste simplement son emploi du temps ou son énergie. Du point de vue féminin, l'absence de cohérence crée une lecture continue. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je fait quelque chose? Est-ce que l'intérêt est réel ou conditionnel? Ce type de questionnement ne reste pas superficiel. Il s'installe dans le fond de l'esprit et influence la manière dont la relation est vécue au quotidien. La stabilité émotionnelle devient alors une attente implicite, et son absence devient un point de friction silencieux. Avec le temps, cette dynamique peut provoquer une forme d'hypervigilance émotionnelle. L'attention est constamment tournée vers les signaux envoyés par l'homme, dans le but de prédire son comportement. Cela crée un déséquilibre où l'énergie mentale investie dans la relation dépasse largement ce qui est donné en retour de manière stable. Ce qui rend l'incohérence particulièrement problématique, c'est qu'elle ne rompt pas immédiatement le lien. Elle le fragilise progressivement. La relation continue d'exister en surface, mais à l'intérieur, la confiance et la clarté s'érodent sans bruit. Les styles d'attachement jouent un rôle central dans la manière dont une personne interprète le comportement de son partenaire. Lorsqu'un homme adopte une attitude incohérente, il ne fait pas que perturber la communication. Il active aussi des mécanismes profonds liés à la sécurité émotionnelle. Dans un cadre stable, un style d'attachement sécurisé permet de naviguer une relation avec confiance, sans suranalyser chaque interaction. Mais face à des signaux contradictoires, le système d'attachement peut basculer vers une forme plus anxieuse. Cela se traduit par une recherche accrue de signes de réassurance, une sensibilité plus élevée aux variations de comportement, et une tendance à donner plus d'importance aux moments de connexion qu'aux périodes de retrait. Un homme peut interpréter ses propres actions comme neutres ou sans conséquences particulières. Pourtant, lorsqu'il alterne entre proximité et distance, il crée un environnement où la prévisibilité disparaît. Et sans prévisibilité, la perception change. La relation cesse d'être vécue comme un espace stable et devient un espace à décoder en permanence. Ce qui complique davantage la situation, c'est que l'incohérence ne se manifeste pas toujours de manière extrême. Elle peut être subtile, par exemple, une communication qui varie en fréquence sans raison apparente, des promesses implicites non suivies d'action, ou une présence émotionnelle qui dépend fortement du contexte ou de l'humeur du moment. Dans ce cadre, le cerveau ne se contente pas d'observer, il tente d'anticiper. Il cherche des patterns là où il n'y en a pas de clairs.
Cette tentative de compréhension augmente l'investissement cognitif dans la relation. Plus il y a d'incertitude, plus l'esprit s'implique dans la résolution de cette incertitude. Un point souvent sous-estimé est la manière dont la perception de l'homme évolue dans ce processus. Ce qui commence comme de l'intérêt peut progressivement être teinté de doute. Non pas parce que les sentiments disparaissent immédiatement, mais parce que la cohérence est un critère fondamental dans la construction de la confiance. À mesure que les incohérences s'accumulent, la femme commence à ajuster ses attentes. Elle observe, compare et réévalue la relation en fonction des signaux reçus. Ce recalibrage n'est pas toujours verbal, il se traduit dans le comportement, dans l'énergie investie et dans le niveau d'engagement émotionnel. À ce stade, la relation peut encore sembler intacte de l'extérieur, mais intérieurement, la perception a déjà changé. L'homme n'est plus uniquement évalué sur ses intentions, mais sur la fiabilité de ses actions dans le temps. Il existe une différence nette entre un homme émotionnellement stable et un homme simplement détaché. Le premier est présent de manière cohérente, sans dépendre de fluctuations internes visibles. Le second, lui, peut donner l'impression de contrôler la relation en modulant volontairement sa disponibilité, son attention ou son implication. Lorsqu'un homme utilise le silence, la distance ou une présence limitée comme levier, cela crée une dynamique particulière. L'absence devient un signal, et dans un contexte où la cohérence n'est pas clairement établie, cette absence est rarement interprétée comme neutre. Elle est perçue, analysée, et souvent associée à une variation de l'intérêt. Dans une interaction équilibrée, la communication reste relativement prévisible, mais lorsque le comportement est intermittent, chaque retour devient plus marquant que le précédent. L'attention ponctuelle prend alors une valeur disproportionnée. Ce mécanisme est simple, ce qui est rare ou imprévisible attire davantage l'attention que ce qui est constant. Du point de vue féminin, ce type de détachement contrôlé peut générer une lecture ambivalente. D'un côté, il peut être interprété comme une forme de maîtrise émotionnelle. De l'autre, lorsqu'il manque de clarté, il peut être perçu comme une stratégie de désengagement partiel. Cette ambiguïté empêche une lecture stable de l'intention réelle. Ce qui se produit ensuite est une adaptation progressive. Une femme peut commencer à ajuster son propre niveau d'investissement en fonction des signaux reçus. Si la présence est irrégulière, l'énergie émotionnelle investie devient elle aussi conditionnelle. Cela crée une dynamique où chacun répond à l'autre sans véritable ancrage stable. Avec le temps, ce type de comportement peut modifier la perception globale de l'homme. Il n'est plus vu uniquement à travers ses moments de présence, mais à travers l'ensemble du pattern comportemental. Et ce pattern, lorsqu'il manque de constance, finit par introduire un doute structurel sur la fiabilité. Dans une relation saine, la sécurité émotionnelle repose sur la répétition de signaux cohérents. Le détachement contrôlé, lorsqu'il est mal interprété ou excessif, vient perturber cette répétition. Il remplace la stabilité par une alternance difficile à prédire, ce qui oblige l'esprit à rester en alerte. Cette alerte constante n'est pas sans conséquence. Elle fatigue, elle désoriente, et elle pousse progressivement à réévaluer la place que la relation occupe dans la hiérarchie des priorités émotionnelles. Les relations ne se dégradent pas toujours à cause de grands événements dramatiques. Dans la majorité des cas, ce sont des détails répétés qui finissent par peser lourd. Des micro-comportements, presque invisibles pris isolément, mais significatifs lorsqu'ils s'accumulent dans le temps. Un homme peut, par exemple, faire des promesses implicites qu'il ne concrétise pas systématiquement. Il peut exprimer une intention dans un moment donné, puis agir différemment plus tard sans explication. Ce décalage entre les mots et les actions crée une forme de confusion silencieuse. Et la confusion, dans une dynamique émotionnelle, n'est jamais neutre. La validation intermittente est un autre élément clé. Une attention marquée suivie de périodes de retrait sans logique apparente influence directement la manière dont la valeur perçue de la relation est construite. Lorsque l'attention n'est pas constante, elle devient plus difficile à interpréter. Chaque moment de présence prend plus d'importance, non pas parce qu'il est rare en soi, mais parce qu'il contraste avec l'absence. La communication ambiguë joue également un rôle central. Des messages qui manquent de clarté, des réponses vagues, ou une incapacité à exprimer des intentions de manière directe oblige l'autre personne à combler les blancs. Ce travail d'interprétation augmente l'investissement mental et peut conduire à des projections qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Pris individuellement, chacun de ces comportements peut sembler anodin, mais leur effet cumulatif est significatif. Il crée un environnement où la relation n'est pas stable dans sa lecture. L'esprit doit constamment réévaluer la situation, ajuster ses attentes et recalibrer sa compréhension de l'autre. Avec le temps, cette accumulation de micro-signaux incohérents influence la confiance.
La confiance ne disparaît pas brutalement dans ce type de scénario, elle s'érode progressivement. Chaque incohérence ajoute une petite incertitude supplémentaire, jusqu'à ce que l'ensemble ne puisse plus être interprété avec la même clarté qu'au départ. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que cette dynamique ne nécessite pas de conflit ouvert pour exister. Elle peut se développer dans un environnement apparemment calme, sans dispute majeure, simplement à travers des interactions répétées qui ne s'alignent pas parfaitement entre elles. À ce stade, la relation entre dans une phase où la perception prend le dessus sur l'intention initiale. Peu importe ce que l'homme pense vouloir communiquer, c'est la cohérence de ses actions dans le temps qui définit la manière dont il est perçu et compris. Dans une relation où l'incohérence émotionnelle s'installe, un déséquilibre subtil commence à apparaître. Il ne s'agit pas d'un pouvoir explicite ni d'un contrôle évident. C'est une forme de dynamique silencieuse où l'incertitude elle-même devient un levier. Lorsque les signaux sont imprévisibles, l'esprit humain a tendance à chercher des repères pour retrouver une forme de stabilité. Dans ce processus, l'attention se focalise davantage sur la personne dont le comportement est difficile à anticiper. Cette focalisation crée une asymétrie. Celui qui est le moins prévisible occupe plus d'espace mental. Du point de vue féminin, cette situation peut progressivement modifier l'investissement émotionnel. Plus les signaux sont irréguliers, plus l'effort pour maintenir une forme de compréhension augmente. Cela peut conduire à une implication plus importante que ce qui serait naturellement donné dans un environnement stable et cohérent. Cette dynamique repose en grande partie sur le besoin humain de clarté. Lorsqu'une relation manque de repères constants, le cerveau compense en analysant, en observant et en tentant de relier les comportements entre eux. Ce travail mental, répété dans le temps, crée un attachement qui n'est pas uniquement basé sur l'affection, mais aussi sur la tentative de résoudre une incertitude persistante. L'asymétrie émotionnelle apparaît lorsque l'un des deux partenaires est davantage investi dans la compréhension de la relation que dans l'expérience elle-même. À ce moment-là, la relation cesse d'être vécue de manière symétrique. Une personne agit, l'autre ajuste. Une personne varie, l'autre s'adapte. Dans certaines situations, cela peut donner l'impression que l'homme garde une forme de contrôle indirect sur la dynamique, non pas par des actions explicites, mais par le simple fait que son comportement n'est pas totalement prévisible. Cette imprévisibilité maintient l'attention, et l'attention soutenue renforce l'implication. Cependant, cette configuration n'est pas durable sur le long terme. Une dynamique relationnelle saine repose sur un équilibre où les deux parties peuvent anticiper un minimum les réactions et les intentions de l'autre. Sans cette base, la fatigue émotionnelle s'installe progressivement. Avec le temps, la personne la plus investie dans l'adaptation peut commencer à réduire son engagement, non pas par manque d'intérêt initial, mais parce que l'énergie nécessaire pour maintenir une lecture constante de la relation devient trop élevée par rapport à la stabilité perçue. Ce type de déséquilibre ne se manifeste pas toujours de manière brutale. Il évolue lentement, à travers une série d'ajustements internes qui finissent par modifier la manière dont la relation est priorisée dans l'esprit et dans les émotions. Dans une perspective stoïcienne, la qualité d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il promet, mais à ce qu'il maintient dans le temps. La constance est une forme de discipline interne, et cette discipline se reflète directement dans ses relations. Un homme qui agit de manière incohérente ne contrôle pas seulement mal ses interactions. Il transmet aussi une forme d'instabilité qui devient perceptible, même sans être explicitement formulé. Le stoïcisme insiste sur un principe simple, distinguer ce qui dépend de soi de ce qui ne dépend pas de soi. Les émotions d'une autre personne ne dépendent pas de vous, mais la clarté, la cohérence et la fiabilité de vos actions, elles, dépendent entièrement de votre comportement. Lorsqu'un homme aligne ses paroles avec ses actions, il crée un environnement où l'autre personne peut se situer avec précision. Cette clarté réduit l'incertitude, et donc réduit aussi la charge mentale associée à l'interprétation des signaux. À l'inverse, un décalage entre intention et comportement introduit une ambiguïté qui oblige l'autre à deviner, anticiper et ajuster en permanence. Dans une dynamique relationnelle, cette cohérence est souvent perçue comme une forme de maturité. Elle ne nécessite pas d'efforts visibles ou d'expression constante d'émotions. Elle repose davantage sur la régularité des comportements que sur l'intensité des moments ponctuels. Un homme peut penser qu'il suffit d'être sincère dans ses intentions, mais dans la pratique, ce sont les actions répétées qui définissent la perception. Une intention non suivie d'effets concrets perd de sa valeur dans le temps, car elle ne fournit aucun repère stable. La gestion des émotions joue également un rôle important dans cette perspective. Un homme qui laisse ses humeurs dicter son niveau d'implication crée, sans le vouloir, des variations qui deviennent perceptibles dans la relation. Le stoïcisme ne demande pas l'absence d'émotions, mais la capacité à ne pas en être dépendant dans ses décisions et ses comportements. Dans ce cadre,
La stabilité ne signifie pas rigidité, mais constance. Être constant ne veut pas dire être prévisible au point d'être monotone, mais être suffisamment cohérent pour que l'autre puisse comprendre la direction générale de vos actions. Lorsque cette cohérence est présente, elle agit comme un point d'ancrage. Elle réduit l'incertitude, stabilise la perception et permet à la relation d'évoluer sans que l'un des deux partenaires ne soit constamment en train de réévaluer la situation. Sur le long terme, l'incohérence émotionnelle ne reste jamais sans effet. Même lorsqu'elle est tolérée au début, elle finit par produire une accumulation de micro-frictions internes qui modifient progressivement la perception de la relation. La première conséquence visible est l'érosion de la confiance. La confiance ne disparaît pas brutalement dans ce type de dynamique, elle se fragilise par étapes. Chaque comportement incohérent ajoute une petite incertitude supplémentaire. Individuellement, ces éléments semblent insignifiants, mais leur répétition crée une image globale moins fiable. À ce stade, la relation n'est plus évaluée uniquement sur les intentions, mais sur la capacité à être constant dans le temps. Ensuite vient la fatigue émotionnelle. Être dans une relation où les signaux sont imprévisibles demande un effort cognitif constant. Il faut interpréter, ajuster, analyser, parfois même anticiper des changements de comportement sans explication. Ce niveau d'attention prolongée devient épuisant. Et lorsqu'une personne commence à se fatiguer émotionnellement, elle réduit naturellement son investissement pour se protéger. Un autre effet important est la diminution progressive de l'attraction. L'attraction ne repose pas uniquement sur des éléments superficiels, mais aussi sur la stabilité perçue. Une personne cohérente est plus facile à lire, donc plus rassurante. À l'inverse, une personne incohérente introduit une forme d'instabilité qui peut, avec le temps, être associée à un manque de fiabilité. Cette association influence directement le niveau d'intérêt maintenu dans la durée. Le désengagement progressif est souvent la dernière étape. Il ne survient pas toujours de manière brutale, mais plutôt comme une réduction graduelle de l'implication émotionnelle. Moins de projection, moins d'initiative, moins d'énergie investie dans la relation. À l'extérieur, tout peut sembler normal, mais intérieurement, le lien n'a plus la même intensité. Ce processus est particulièrement silencieux, car il ne nécessite pas forcément de conflit ouvert pour se produire. Il peut évoluer dans une relation apparemment calme, sans dispute majeure, simplement à travers une accumulation de décalage entre attentes et comportements réels. À long terme, ce type de dynamique ne se corrige pas par des moments ponctuels d'intensité ou des efforts isolés. Ce qui répare ou stabilise une relation dans ce contexte, c'est la régularité. Sans constance retrouvée, les ajustements émotionnels continuent de se faire dans le sens de la prudence, jusqu'à ce que l'investissement ne soit plus équilibré. Au final, le comportement le plus dangereux qu'un homme puisse adopter dans une relation n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une explosion émotionnelle, ni une trahison évidente. C'est quelque chose de plus discret, mais bien plus corrosif sur la durée. L'incohérence émotionnelle répétée, des actions qui ne s'alignent pas avec les paroles, une présence qui fluctue sans logique, une attention qui apparaît puis disparaît sans repère clair. Ce type de comportement ne détruit pas une relation d'un coup. Il la fragilise progressivement, en introduisant de l'incertitude là où il devrait y avoir de la stabilité. Et quand l'esprit ne peut plus anticiper correctement ce qu'il va recevoir, il commence à se protéger, à analyser davantage, puis à réduire son investissement. Du point de vue féminin, la cohérence n'est pas un détail, c'est la base sur laquelle se construit la confiance, l'attraction durable et la sécurité émotionnelle. Sans cette base, même l'intérêt initial le plus fort finit par s'éroder. Prenez le temps de regarder vos propres dynamiques relationnelles avec lucidité. La constance dans les comportements, la clarté dans les intentions et l'alignement entre les paroles et les actions ne sont pas optionnels si l'objectif est une relation stable. Si cette vidéo vous parle, partagez vos expériences en commentaire. Les situations réelles permettent de mieux comprendre ces schémas et une réponse peut vous être apportée. Et surtout, likez, partagez et abonnez-vous. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Je le répète encore, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, parce que chaque contenu est conçu pour vous aider à mieux comprendre les dynamiques relationnelles et éviter des erreurs évitables.